50% des jobs de bureau pourraient disparaître d'ici 5 ans. Oui, tu as bien entendu, on ne parle pas de science-fiction ici et ce sont les fondateurs d'Anthropic qui l'affirment aujourd'hui et ce ne sont pas les seuls. RH, comptable, assistant administratif, tous les métiers où tu passes ta journée devant un ordinateur à cliquer, organiser et rédiger des trucs en ligne sont en ligne de mire. Dans cette vidéo, je vais pas juste te balancer les dernières actus, je vais aussi t'expliquer ce que ça change concrètement dans ta vie, dans ton business et ce que tu peux faire pour rester dans le game. C'est parti! Cette semaine, il y a deux annonces majeures sur les modèles IA. La première, c'est Claude Opus 4 et Sonnet 4 par Anthropic. Et la deuxième, c'est Operator par OpenAI. Claude 4, c'est le nouveau boss du raisonnement. Claude Opus 4 est aujourd'hui le meilleur modèle au monde pour la programmation et le raisonnement complexe. Il est capable de corriger du code, expliquer une erreur en détail et trouver une meilleure solution que la plupart des développeurs humains. Concrètement, un développeur il peut lui coller un fichier de 1000 lignes de code plus une erreur et Claude lui donne un plan de résolution, un diagnostic et même le patch. C'est plus qu'un assistant, c'est un coéquipier qui bosse à ta place. L'élément à retenir pour toi si tu es dans la filière, c'est que tu dois apprendre à dialoguer avec ce type de modèle comme tu parlerais à un stagiaire ultra compétent. Je pense que c'est comme ça qu'on doit voir l'intelligence artificielle, c'est des stagiaires ultra compétents. Du côté de chez OpenAI, c'est Operator qui vient de sortir. Operator, c'est l'intelligence artificielle qui bouge dans le monde réel. Operator, c'est un agent autonome qui peut ouvrir ton navigateur, cliquer, écrire, remplir un tableau, t'envoyer un mail. C'est comme si tu avais embauché un freelance sur Fiverr, sauf que lui, il est dispo gratuitement et 24 heures sur 24. Quelques exemples d'usage pour voir si Operator peut être fait pour toi, c'est qu'il peut chercher des Airbnb à ta place, appliquer des filtres, comparer les prix et t'envoyer le top 3. Tu n'auras plus qu'à choisir. Il peut aussi remplir un CRM à partir d'un simple email. Il peut créer un Google Doc à partir d'un appel Zoom. Bref, il fait ce que font les agents IA, mais directement depuis Operator. Ce que ça change, c'est qu'on passe d'une IA qui répond à des questions à une IA qui fait des actions concrètes pour toi. Et c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. C'est plus juste du texte, c'est du mouvement, de l'automatisation, de la délégation et un temps gagné exceptionnel pour tous les entrepreneurs. Côté nouveauté, cette semaine, on a aussi Opera Neon, qui est un navigateur qui lui aussi agit à ta place. Opera Neon, c'est plus qu'un navigateur, c'est un agent déguisé en navigateur. Il comprend ce que tu veux faire et il va agir pour toi. Par exemple, chercher une info, remplir un formulaire, générer un visuel ou même écrire une synthèse. Ce que ça change, c'est que tu ne fais plus une recherche, tu fais une demande d'action. Tu passes de « je cherche un billet d'avion » à « trouve-moi un billet d'avion pour Lisbonne à moins de 200 € avec un bagage inclus ». Et c'est lui qui va bosser. Côté nouveauté, on a aussi Google Flow qui va te permettre de créer un film à partir d'un seul prompt. Tu cherches à créer une publicité, un clip, une vidéo explicative, tu peux décrire ta scène, choisir les émotions, les cadrages, les personnages et Google Flow te génère une vidéo avec un rendu proche du cinéma indépendant. Je te donne un cas d'usage pour un formateur. Tu pourrais créer un trailer de ton programme sans passer par une agence vidéo complexe. Tu cherches à lancer une publicité pour ton produit e-commerce ou tes prestations de service, et bien tu peux générer un mini-film vidéo qui présente ce que tu fais concrètement en moins d'1 minute et tu vas pouvoir le balancer en publicité. Côté emploi et économie maintenant, le plan Invest AI de l'Europe prévoit 200 milliards € pour construire 4 giga usines IA. L'objectif, c'est de ne pas se faire dépasser par les États-Unis ou la Chine. Ces usines, elles vont servir à former de nouveaux modèles d'IA européens, à créer de l'emploi dans les puces et dans l'IA souveraine et à stimuler un écosystème tech à l'européenne. Ce que ça signifie pour toi, c'est que si tu es entrepreneur, freelance ou porteur de projet, tu dois mettre le nez à l'intérieur. Les outils d'IA vont devenir 10 fois plus puissants d'ici 18 mois. Et toutes les personnes qui n'auront pas pris le train en marche, qui n'auront pas appris à les utiliser, seront complètement larguées. Comme je le répète souvent, on vit une révolution qui est plus importante que celle de l'ordinateur, qui est plus importante qu'Internet. Et si on y pense aujourd'hui, toutes les personnes qui ont dit non mais moi je vais pas apprendre, je vais pas suivre les ordinateurs, ça marchera pas ce truc, je vais pas suivre Internet, ça marchera pas ce truc, ben ils sont où? Et aujourd'hui on vit une révolution qui est encore plus importante que ça. Dans les actualités recherche et médecine, côté science, on a une avancée de dingue. Une IA qui a réussi à prédire une structure 3D des chromosomes à partir d'une seule cellule. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir diagnostiquer certaines maladies avant même qu'elles ne se déclenchent. Là, on est en train de rentrer dans l'ère de la médecine prédictive personnalisée. Mais attention, l'intelligence artificielle n'est pas toujours bien utilisée. Cette semaine, on a un rapport officiel de la Maison Blanche
qui a été épinglé. Il y a plusieurs des études qui sont citées dans ce rapport qui étaient totalement inventées par une IA. D'ailleurs, je vous pose la question dans le chat, est-ce qu'on devrait forcer les gouvernements et les entreprises à indiquer quand une intelligence artificielle a été utilisée? Dis-le moi en commentaire. Côté mobilité et robots maintenant, Waymo, les robots taxis de Google, ont passé le cap des 250 000 trajets par semaine. Pour ceux qui ne savent pas, Waymo, les robots taxis de Google, ce sont des voitures autonomes. Il n'y a pas de chauffeur, tu montes dans la voiture et on te conduit d'un point A à un point B. C'est des choses qui existent déjà aux États-Unis, en Chine et dans plein de pays du monde, mais en Europe, ça tarde à venir. C'est toujours des histoires de législation et en Europe, on sait qu'on est très lent à la détente avec l'innovation. Ce que ça implique, c'est que tu peux déjà commander un Uber sans chauffeur humain. Ce modèle, il va se déployer dans d'autres secteurs, que ce soit la livraison, les ambulances ou la logistique. Donc en effet, on doit aussi s'inquiéter pour nos chauffeurs qui d'ici probablement une dizaine d'années, en fait, ça sera normal de rentrer dans une voiture sans chauffeur, on verra un volant conduire tout seul ou bien on verra même pas de volant. Côté matériel, Nvidia sort de nouvelles puces, la Blackwell Ultra et la Vera Rubin, conçues spécialement pour les robots et les voitures autonomes. L'intelligence artificielle s'incarne dans le monde physique, elle ne parle plus, elle agit, elle roule, elle bosse. Voilà, tu viens déjà de faire le tour des plus grosses avancées IA de la semaine. J'ai une question pour toi, laquelle de ces news t'a le plus bluffé? Dis-le moi en commentaire, j'essaye de répondre au maximum de personnes. Si ce format d'actualité simplifié, accéléré t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, abonne-toi pour recevoir les nouveaux récaps chaque semaine et si tu veux qu'on fasse une version plus poussée sur un sujet précis, propose-le moi en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle dose de futur. Ciao!